Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kiven et j'accompagne des dirigeants et leurs équipes en entreprise ou des particuliers en cabinet de psychothérapie. Je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est rapportée par Anthony de Mello dans son livre Histoire de sagesse. Et Anthony de Mello, qui est un personnage étonnant, à la fois prêtre jésuite et psychothérapeute indien d'Inde. Et il raconte cette histoire qui part de l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, dont, dit-il, il n'aurait subsisté qu'un seul livre. Et en plus, un livre pas très intéressant, plutôt ennuyeux, plutôt pas très rigolo à lire. Bref, un livre qui malgré tout trouva acquéreur pour quelques piécettes. Il se trouve pourtant que ce livre était peut-être le plus précieux de toute la bibliothèque, parce que à l'intérieur de la couverture, dans l'épaisseur de la quatrième de couverture, se trouvaient être quelques mots griffonnés qui, en fait, disaient où trouver la pierre philosophale. La pierre philosophale qui, comme vous le savez, sert à changer le plomb en or, sert à avoir la jeunesse éternelle. Bref, un truc formidable. Et ces quelques mots disaient que la pierre se trouvait être à un certain endroit sur les rivages de la mer Morte. Là où il y avait beaucoup d'autres pierres, cependant, et que pour la reconnaître, alors, il suffisait de la prendre en main, parce qu'elle seule était chaude. Notre homme, découvrant ça par je ne sais quel hasard, puisque c'était caché dans la couverture, néanmoins vend tous ses biens, prend l'argent et s'en va au bord de la mer Noire et entreprend de chercher la pierre philosophale. Et donc il prend les pierres, et pour éviter de les prendre deux fois, lorsqu'elles sont froides, il les jette dans la mer. Je prends une pierre, si elle est froide, je la jette dans la mer. Je prends une pierre, si elle est froide, je la jette dans la mer. Et il fait ça un jour, 2 jours, 3 jours, il fait ça une semaine, 2 semaines, il fait ça 1 mois, 2 mois. Et l'année y passe. Et pour subsister encore et continuer ses recherches, il emprunte de l'argent, il écrit à ses amis, à sa famille, et il continue de chercher une année supplémentaire, peut-être 2 ans de suite. Et au bout de longs mois, un beau jour, au soir, alors qu'il allait finalement finir sa journée, alors il tombe sur une pierre qui est chaude. Sauf que le geste était si ancré en lui, si automatique, qu'il a pris la pierre, et avant même de réaliser que oui, c'était celle-là qui était chaude, il l'avait déjà jetée dans la mer Noire. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Si vous avez envie de réfléchir à ce qu'elle vous évoque, ou si elle vous fait venir une question, mettez sur pause, comme d'habitude, et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, je dirais que ça m'évoque encore une histoire de polarité. Est-ce que je suis quelqu'un qui jette, ou est-ce que je suis quelqu'un qui garde, ou encore, est-ce que je suis quelqu'un qui sait soit garder, soit jeter, en fonction des circonstances? Si je suis celui-là, alors je ne trouverai jamais la pierre philosophale. Si je suis celui-ci non plus, parce qu'il y a trop de pierres. C'est vrai que dans le troisième cas, que peut-être je trouverai la pierre philosophale, c'est-à-dire mon bonheur. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à très bientôt.